Donc, est-ce que Warren Buffett avait tort à l'époque quand il a dit l'or, c'est un mauvais investissement? Let's say you'd taken that $10,000 and you'd listened to the prophets of doom and gloom around you, and instead you'd use the $10,000 to buy gold. Look in your safe deposit box, and you'd have your 300 ounces of gold, and you could look at it, and you could fondle it, and you could, whatever you wanted to do with it. But it didn't produce anything. It was never going to produce anything. And what would you have today? You would have 300 ounces of gold, just like you had in March of 90. Si on compare une entreprise, ça génère du cash flow, ça a des rendements futurs. L'or, c'est là, ça fait rien, ça ramasse de la poussière, ça a des coûts associés. Donc, est-ce que cette réalité-là est la même aujourd'hui? Évidemment, oui. Par contre, en 2025, là, le contexte a complètement changé versus quand lui avait dit ça. Et puis, c'est ce que je veux expliquer dans la vidéo. Qu'est-ce qui fait pour moi que l'or, aujourd'hui, peut être intéressant? Évidemment, dans une certaine proportion et puis dans certains produits. Donc, c'est ce que je veux expliquer, là. Pourquoi je le trouve intéressant, puis dans quoi, personnellement, je veux investir, puis pourquoi. Donc, si tu gères ton propre portfolio, tu te poses la question, est-ce que peut-être je devrais avoir de l'or dans mon portfolio dans une certaine proportion? Alors, je pense que cette vidéo-là est pour toi. Manque pas ça. En fait, on peut commencer en se demandant d'où vient le prix de l'or, qu'est-ce qui fait varier le prix de l'or en soi. C'est sûr qu'il y a plusieurs paramètres, mais il y en a un qui est très important là, dans le passé, dans les dernières décennies, là, comme on peut voir sur le graphique là, depuis début 2000, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel. Puis en fait, qu'est-ce que ça veut dire le taux d'intérêt réel? C'est le taux des obligations. Donc par exemple, si une obligation 10 ans américaine vous donne du 5 puis que l'inflation est à 4 le taux d'intérêt réel serait un moins l'autre. Évidemment, si on arrivait dans un contexte où le taux d'intérêt des obligations serait moindre que l'inflation, ce qui est arrivé dans le passé, donc on se retrouverait à avoir un produit pas mal moins intéressant parce que quand on achète des produits, c'est pour se protéger, entre autres, contre l'inflation, surtout pour des produits dans les obligations qui n'ont pas beaucoup de rendement. On veut garder notre pouvoir d'achat avec les coupons, en fait. On veut que les coupons surpassent l'inflation. Si ce n'est plus le cas, en fait, puis on a un taux d'intérêt réel négatif, habituellement, historiquement, les gens se réfugiaient dans l'or parce que c'était beaucoup plus intéressant à ce moment-là d'acheter de l'or que d'acheter tout simplement une obligation qui te fait perdre ton pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Maintenant, la question qu'on peut se demander, c'est, comme on voit sur le graphique, pourquoi en 2022, l'or et les taux d'obligation réels sont mis à bouger dans la même direction. Donc, on va voir ça. Territory. To put it simply, Russia just announced that it is carving out a big chunk of Ukraine. The beginning of a Russian invasion of Ukraine, I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. Donc, comme on a pu voir dans la vidéo, Biden, à l'époque, en 2022, avait imposé des sanctions sur le gouvernement russe. Entre autres choses, il avait gelé les actifs de la Banque centrale de Russie, principalement les obligations américaines puis les bons du Trésor américain, qui sont des actifs là, pour la Banque centrale de Russie, avaient acheté la dette. Et puis, du jour au lendemain, le gouvernement américain a dit non, vous n'avez plus accès à ces actifs-là. Donc, évidemment, tous les pays sur la planète, là, comme que ce soit la Chine ou autre, des pays qui sont peut-être moins amis, si on peut dire, avec les États-Unis, se sont réveillés et ont dit, bon, peut-être qu'on devrait arrêter d'acheter de la dette américaine et plutôt se tourner vers des actifs plus neutres que le gouvernement américain n'a pas de pouvoir dessus. Et évidemment, un de ces actifs-là, clairement, c'était l'or. Puis on peut le voir à partir de 2022 sur le prochain graphique. On le voit que le nombre d'achats des banques centrales a quand même monté de façon significative en 2022-2023. Et depuis ce temps-là, quand même, a continué sur un élan quand même sans précédent, comme on peut voir. Le deuxième phénomène qui explique l'explosion du prix de l'or en 2022-2023, en fait, je dirais que c'est la dominance fiscale. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais la dominance fiscale, en fait, c'est que les banques centrales ont de moins en moins de pouvoir et de contrôle sur leur propre politique monétaire. Par exemple, quand la dette devient trop grosse, la portion intérêt devient énorme et puis le gouvernement américain met beaucoup de pression sur les banques centrales pour garder les taux d'intérêt le plus bas possible pour qu'eux-mêmes puissent garder un certain contrôle au niveau des coûts puis de la partie budgétaire associée au paiement d'intérêt.
Donc, on peut dire que les banques centrales puis leur politique monétaire perdent un peu de pouvoir et de contrôle, alors que la dette, elle, prend de plus en plus de place dans les décisions de la Banque centrale. Et en plus, même si les banques centrales décident de baisser les taux, ça se peut que le marché obligataire, lui, décide autrement, comme on a pu voir, par exemple, aux États-Unis, avec la baisse de 0,25 de la Banque centrale américaine, alors que le taux 10 ans, lui, a monté. En fait, qu'est-ce qu'il y en est côté performance? Comment l'or réagit et quel type de performance on peut s'attendre? En fait, on va regarder le graphique. Depuis 1960, on voit en jaune la performance de l'or et on voit en bleu et en rouge celle du Dow Jones et du SP500 et en gris, on voit celle de l'argent. Et puis, on peut voir que depuis 1960, en fait, l'or a moins bien performé que le SP500 et le Dow Jones. Même chose depuis 1980, si on regarde en date d'aujourd'hui, si on recule jusqu'à ce moment-là. Par contre, si on regarde depuis 2000, évidemment, l'or et l'argent ont mieux réagi que les marchés financiers, que les marchés boursiers. Donc, pourquoi? Deux raisons. C'est les deux récessions, celle de 2000, celle de 2008. On peut le voir sur le tableau. Les performances de l'or ont été moindres, ont été moins bonnes en 1980 et 1990, alors qu'en 2000-2008, l'or a évidemment bien joué son rôle de protecteur et on a vu des gains pendant une période de récession. Vu qu'il y a eu deux récessions depuis 2000, eh bien, évidemment, ça favorise l'or au détriment du marché boursier. Donc, l'or en soi, on a pu le voir, a quand même des bonnes performances, surtout depuis 2000. Maintenant, quel pourcentage est-ce que personnellement j'investis? Je dirais qu'en moyenne, les gens vont peut-être mettre entre 5 et peut-être jusqu'à 15% maximum de leur portfolio en or. Évidemment, il y en a qui vont être beaucoup plus concentrés que ça. Il y en a qui vont peut-être mettre 100%, mais je dirais de façon générale. Et puis moi, de mon côté, j'aime penser viser 10% de mon portfolio dans l'or. Dans quoi j'investis ou comment qu'on peut investir dans l'or? Il y a trois façons différentes. La première, c'est directement en or physique. Donc, ça soit par exemple de la monnaie ou des lingots si vous voulez mettre plus d'argent dans l'or, par exemple. Vous pouvez le mettre dans un coffre-fort ou aller à la banque dans un coffret de sécurité. Par contre, il y a des frais associés. C'est peut-être un peu moins pratique. Deuxième façon, fonds négociés en bourse. Donc, il y a plusieurs fonds qui existent, là, que ce soit GLD ou autre. Moi, c'est PHYS que j'aime, qui est un fonds négocié en bourse de Sprott qui permet de, à tout moment, si je le désire, convertir en or physique. Troisième façon d'investir dans l'or, c'est dans les compagnies orifères, dans les compagnies qui vont miner l'or, donc qui vont produire de l'or, que ce soit les Barrick, les Newmont ou autres. Il y a façon aussi d'investir dans des fonds négociés en bourse qui vont être composés de plusieurs titres producteurs. Ça, c'est une autre façon aussi. Donc, évidemment, je trouve que cette méthode-là est moins bonne pour protéger un portfolio parce que quand le marché boursier a tendance à baisser, évidemment, les compagnies orifères ont tendance aussi à écoper puis à être beaucoup plus volatiles que l'or, par exemple, qui, lui, de façon générale, va avoir un meilleur rôle de protecteur. Évidemment, il n'est pas à l'abri de certains phénomènes qu'on peut voir dans des crises qu'on peut appeler plus déflationnistes, là, où toutes les valeurs des actifs vont diminuer, puis on peut voir ce qu'on appelle des appels de marge ou des margin calls. Évidemment, ça peut arriver avec l'or, puis que le prix baisse, mais de façon générale, va beaucoup mieux se comporter que peut se comporter le SP500. Donc, je dirais que c'est les deux raisons principales qui font que j'aime bien l'or. Il y a une double protection. Il protège contre les contextes géopolitiques macro, toute la friction internationale qu'on voit avec le monde multipolaire, où de plus en plus, il commence à avoir de la compétition aux États-Unis, il commence à avoir des pays qui, disons, commencent à un peu plus jouer du coude. Donc, évidemment, ces pays-là, ils risquent de vouloir acheter de plus en plus d'or plutôt que d'acheter des obligations du Trésor américain, de un. Puis de deux, l'autre phénomène, c'est qu'ils protègent aussi dans la phase cyclique des fameux cycles économiques. Donc, pendant les récessions, l'or habituellement se comporte mieux. Fait qu'il y a une double protection, une qui est séculaire contre les tendances macro et géopolitiques et une deuxième qui est cyclique selon les cycles économiques. Donc, moi, j'aime ça pour ça. C'est pour ça que j'ai 10% dans mon portfolio. De ton côté, je serais vraiment intéressé et curieux de savoir est-ce que l'or fait partie de ton portfolio? Si oui,
quel pourcentage, puis quel type de produit tu suggères. Donc, n'hésite pas, laisse des commentaires. Et puis, si tu veux me rendre service au niveau de la chaîne, j'apprécierais que tu la partages à une personne. Ça aiderait à faire grossir la chaîne. Bien sûr, si tu aimes le canal. Donc, si oui, je t'invite aussi à t'inscrire. Et puis, d'ici là, on se revoit à la prochaine vidéo. Cheers!